Bonjour les amis, je sais, vous vous attendez tous à ce que je vous parle du mouvement des paysans, des agriculteurs, de ce qui va se passer demain, tout à l'heure et tout. Très franchement, j'en sais rien et j'ai un peu envie de changer de sujet et de vous partager avec vous une découverte faite ce matin. De temps en temps, quand on est dans un grenier, on fouille, on ouvre des cartons, on trouve des choses qui vous font remonter de vieux souvenirs. Et ben c'est ce qui m'est arrivé ce matin, mais pas dans un grenier, sur mon ordinateur. Je sais pas pourquoi. Je suis tombé sur cette vidéo que je n'avais pas cherchée, une vidéo où j'apparais avec Christine, et cette vidéo, c'est pas n'importe quand. C'est le 8 janvier 2015. Alors le 8 janvier 2015, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est cette date-là? C'est bizarre. Bah c'est juste le lendemain du 7 janvier 2015. Et le 7 janvier 2015, vous le savez quand même tous, c'est l'assassinat des journalistes, des dessinateurs de Charlie Hebdo. Et alors, revenir un petit peu à cette période, je me souviens, je suis à 500 kilomètres de Paris, Christine, je rentre d'un footing, Christine me voit, m'annonce que Charlie Hebdo, les dessinateurs, bon, ça choque quand même, parce que même s'ils nous agaçaient, ils faisaient partie de notre jeunesse, de notre parcours, donc, bon, ça touche un peu, savoir que Cabu, Volinsky, d'autres, Charb, sont plus là, je m'étais engueulé avec Charb dans des échanges et tout, je lui disais qu'il était plus virulent avec les cathos qu'avec les Meuse, ce qui était vrai par ailleurs, mais bon, il l'a quand même été un peu trop avec les Meuse, qu'il attaquait très peu par ailleurs, donc on discute, et puis on se dit avec Christine, il faut absolument qu'on monte un truc tout de suite, quoi, on peut pas ne pas être présent, il faut qu'on rentre sur Paris, on appelle des copains, on leur demande d'aller à la préfecture, d'organiser, donc de demander une autorisation de manifestation ou de rassemblement, hein, c'est la loi, on peut pas se rassembler comme ça, encore que, mais bon, en tout cas pas nous, et donc on décide le lendemain, le 8 janvier 2015, on décide de faire un rassemblement en hommage à toutes les victimes de l'islam. Ah oui, on n'est pas dans l'esprit je suis Charlie, nous, hein. On n'est pas dans cet esprit-là. Je vous rappelle, je suis Charlie. Donc en gros, on fait une manifestation avec tous les islamistes, avec tous les islamo-collabos, avec tous ceux qui sont responsables de la présence de millions de musulmans en France, avec tous les mondialistes, tous les européistes, Hollande, enfin toute la clique, là, tous les responsables de Charlie Hebdo, clairement, hein. Et puis, bah, on fait le procès des islamophobes et on dit que l'islam, c'est pas ça. En gros, c'est ça, hein. C'est les bougies, c'est les fleurs, c'est le meuse de service qui la joue, je suis musulman, je ne suis pas islamiste, faites-moi un bisou, et toutes les bobos à la mort moelleux qui se mettent à chialer et qui viennent embrasser le mec. Enfin, l'esprit de je suis Charlie, c'est un truc monstrueux, quoi. Il y a les obsèques et Mélenchon qui fait son grand cinéma pour Charb, qui attaque les intégristes, qui ne cite jamais le nom de l'islam, jamais. C'est Pélux qui nous fait son cinéma, qui vient chialer sur tous les plateaux de télé, qui nous raconte que Charb c'était sa femme. Enfin bon, un truc de taré, quoi. Et nous, bah nous, on était dans un truc, nous, on voulait attaquer l'islam. Et on voulait dire que islam assassin. Et donc, je vous laisse à écouter ce que je raconte aux journalistes ce jour-là, ce que Christine dit, mais j'y reviendrai, parce que tout simplement, bah, le pouvoir, avec un petit préfet socialo à la godille, la Boucault, hein, qui donc, avec l'accord de Manuel Valls, interdit notre rassemblement sous le prétexte de troubles à l'ordre public. Alors on était quand même à peu près 300, hein, et ils nous ont interdit 1 heure, place de la Bourse, ils nous ont interdit 1 heure avant le commencement du rassemblement. Et je peux vous dire qu'ils nous avaient mis ce qu'il fallait au niveau des forces de l'ordre, hein. Beaucoup plus que quand c'est les Traoré qui imposent des manifestations interdites, hein, entre nous, hein. Donc 1 heure avant, on avait organisé un service d'ordre, je me rappelle, c'était Gilles Soulas, paix, hommage à lui, nous a quittés il y a 2-3 ans pendant le Covid, une force de la nature, un mec extraordinaire, un organisateur hors pair. On avait prévu 30 mecs de service d'ordre, ça coûtait des sous et tout.
eh ben, annulé au dernier moment, et ça n'a pas été le premier rassemblement ou la première initiative qu'on a montée qui a été annulée. Mais je vous invite quand même à écouter ce qu'on disait. J'ai redécouvert mes paroles ce matin, ben, les choses étaient claires, qu'il fallait interdire l'islam, que l'islam c'était pas une religion, qu'il fallait dissoudre les associations musulmanes qui n'avaient rien à faire en France, qu'il fallait expulser tous les musulmans qui considéraient que les lois de l'islam étaient supérieures aux lois de la République, que c'était comme ça qu'on permettrait finalement aux nés-musulmans qui ont besoin de la France pour avoir un rapport avec les femmes normales, pour avoir une séparation du religieux et du politique, pour les femmes qui justement veulent échapper au voile. Enfin, je revois tout ce qu'on a dit et je me disais, mais punaise, si ces crétins, ces imbéciles là, avec leur "je suis Charlie", avec leur bouquet de fleurs, avec l'islam, pas d'amalgame, rien à voir avec l'islam, pas en mon nom, et tout l'enfumage qu'on a fait, s'ils avaient tenu les discours qu'on a tenus, s'ils avaient tenu un discours de vérité, s'ils avaient dit la réalité de l'islam, j'ose espérer qu'il n'y aurait pas des gouvernements qui, 10 ans plus tard, pratiquement, nous ont amené 2 500 000 musulmans supplémentaires. Il n'y aurait sans doute pas eu le Bataclan, il n'y aurait pas eu Nice, parce qu'il y aurait eu une mobilisation de l'appareil d'État, il n'y aurait pas eu le père Hamel, il n'y aurait pas eu les policiers de Magnanville, et il n'y aurait surtout pas eu ces centaines et des centaines d'agressions, de djihad quotidien que nous subissons aujourd'hui, parce que c'est un djihad quotidien que nous subissons à travers les agressions contre nos policiers, à travers l'assassinat de nos enseignants, à travers les viols de nos personnes âgées, à travers les agressions multiples à 10 ou 15 contre 1 contre nos jeunes. Je veux dire, ça s'appelle un djihad quotidien, ça continue, ils sont beaucoup plus forts qu'ils ne l'étaient le 8 janvier 2015, et vraiment, quand j'entends ce qu'on disait, et quand je vois encore qu'il y en a qui nous font la différence entre islam et islamisme, qu'il y en a qui nous racontent encore que l'islam est compatible avec la République, avec la France, et que la seule personnalité, la seule qui a un discours de vérité sur l'islam, c'est Éric Zemmour, et que ça lui coûte quand même de nombreux procès, et des procès d'intention, des calomnies, des campagnes de dénigrement et tout. Je ne peux que me dire quel suicide, que de temps perdu, quel gâchis et surtout quelle mise en danger délibérée de nos compatriotes, de nos enfants, de nos parents, de nos amis. Je tenais à vous faire partager ça et puis regardez la vidéo et vous en tirerez les conclusions. Bonne journée les amis.